Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Cardline Animaux. Donc, Cardline Animaux c'est un jeu qui a été édité par Asmodée. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs pour des joueurs de 7 ans à plus et pour des parties d'environ 15 minutes. Qu'est-ce que Cardline Animaux? Alors pour ceux qui connaissent toute la série Timeline, on est en fait exactement dans la même lignée. C'est-à-dire que le but étant de faire une suite, si on peut dire ça comme ça, de faire une frise chronologique d'animaux. Voilà. Alors Timeline, on est vraiment sur des dates. Voilà, on va devoir dater divers événements, inventions, etc., monuments, du plus petit au plus grand, savoir quel site ou quel monument se trouve à des dates antérieures, postérieures, etc. Non, Cardline Animaux, il n'y a pas de date. On a en fait des thèmes. On a 3 thèmes. On a soit la taille, soit le poids, soit l'âge. Je vais vous montrer comment ça se passe. On a les cartes animaux. Donc je vais prendre par exemple le premier, le vautour fauve. Voilà. On a la carte animaux où il y a juste une image. Voilà. Et si on la retourne, on a la même chose, mais on a la réponse en bas. Donc, la première indication que nous avons en bas, c'est la taille. Donc, c'est la taille moyenne, donc soit en longueur, soit en largeur. Juste à gauche, on a le poids. Donc, comme précédemment, c'est le poids moyen. Et tout à droite, nous avons l'espérance de vie moyenne de l'animal. Donc, en début de partie, tous les joueurs vont se positionner et vont dire, pour cette partie, on va se baser soit sur la taille, soit sur le poids, soit sur l'espérance de vie. Partons du principe que on va faire aller un juste milieu, on va partir sur le poids. Bon. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes. Donc, tout dépend le nombre de joueurs que vous êtes. Donc, partons du principe que nous recevons 5 cartes chacun. Donc, chacun va recevoir ses cartes côté où il n'y a pas la réponse. Donc, j'en reçois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je vous les montre, mais normalement, elles sont dans ma main. Voilà, donc nous avons le vautour. Nous avons le tatou, la loutre, l'arrêt et le crocodile du Nil. Une première carte va être posée, donc au centre de la table. Ici, nous avons le coq, d'accord? Le coq que nous allons mettre, du coup, avec les indications visibles. Donc, le coq qui fait 3,2 kg. Assez costaud, la bébête, quand même. Donc, chaque joueur va jouer chacun son tour. Et avec les diverses cartes qu'il a en main, il va devoir positionner sa carte à la droite ou à la gauche de l'animal qui est déjà présent. Plus on pose l'animal à la gauche de l'animal, plus l'animal est censé être plus léger. C'est-à-dire que si je pose un animal à ma gauche, il devra forcément être plus léger que le coq qui fait 3,2 kg. Si au contraire je le pose à la droite, il devra être plus lourd. Donc moi je ne vais pas me risquer, je sais que l'arrêt c'est comme un animal qui est quand même assez lourd, je vais le poser à la droite. Une fois que je l'ai posé, je la retourne. Et je vérifie du coup le poids. Ici nous avons 1,5 tonne, bien plus gros que le petit coq. Donc tout se passe bien, la carte est indiquée. Il ne me reste donc en fin de tour que 4 cartes en main. Si je m'étais trompé, si je l'aurais positionné à la gauche, dans ce cas-là, on compare la réponse. On voit que je me suis trompé car j'ai posé un animal plus lourd alors que je l'ai posé à la gauche, donc qui est censé être plus léger. Dans ce cas-là, l'arrêt est défaussé et je tire une nouvelle carte. Au fur et à mesure du tour, les cartes vont s'empiler les unes à côté des autres et chaque joueur va donc pouvoir poser à la droite de l'animal, à la gauche ou le poser entre deux animaux. Imaginons que l'arrêt aurait été disponible. Voilà, je pioche un dauphin. Voilà, un joueur a un dauphin. Le dauphin, selon moi, est plus lourd que le coq, mais plus léger que l'arrêt. Dans ce cas, je vais le poser au milieu. Je le retourne. Effectivement, il fait 95 kg. Il est bien entre 3,2 kg et 1,5 tonne. Ça fonctionne. Donc, la règle de base est très simple. On pose à droite, à gauche, en fonction plus léger, plus lourd. C'est juste, le tour se termine. C'est faux, la carte est défaussée. On pioche une carte. Le gagnant est tout simplement le joueur qui n'a plus de carte en main. C'est tout pour Cardline. Cardline, c'est quand même un jeu qui est très très simple. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, si je devais donner une note, je mettrais un petit 8 sur 10. Alors, je vais commencer par les défauts, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Néanmoins, il y en a quand même. Je trouve que si on y joue souvent, il y a peu de rejouabilité. Puisqu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on commence à connaître
la taille, le poids, la durée de vie. Alors, il y a pas mal de cartes, hein. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes. De mémoire, il y a quand même deux boîtes de cartes animaux qui sont sorties, Carnage 1, Carnage 2, les deux sont compatibles, les deux sont mixables. Donc c'est vrai que, bon, à un moment de ne pas avoir de mémoire du tout, normalement c'est vrai qu'on commence à les connaître. Donc c'est un jeu à sortir vraiment avec parcimonie. Si on joue tous les jours, au bout d'un moment on se lasse, et surtout il n'y a plus de challenge. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la rejouabilité, j'ai trouvé ça un peu léger. Et après, pour ceux qui aiment bien la stratégie, les jeux de cartes avec un petit peu de recherche, c'est vrai que là, niveau mécanisme, il n'y en a pas. Voilà, à droite, à gauche, voilà, on va essayer d'évaluer, mais c'est vrai qu'en termes de mécanisme, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de waouh quand on joue à ce jeu, on ne se dit pas ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Bon, voilà, ça c'est vrai que c'est un petit peu le bémol. Par contre, en positif, hein, donc déjà c'est un jeu de culture malgré tout. Alors on n'est pas dans un jeu de questions, un jeu de recherche, mais il n'empêche que des fois on tire une carte, on dit ah bah tiens lui je l'imaginais pas aussi lourd, ah bah tiens celui-là je l'imaginais pas aussi grand. Donc c'est vrai que ça quand même ça force quand même une certaine culture sur les animaux qui est intéressant. C'est facile à sortir, les règles s'expliquent très très vite, hein, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. C'est un jeu que tout le monde comprend, hein. J'ai joué avec plusieurs personnes et à chaque fois tout le monde a compris, il n'y a jamais eu de problème de règles. Donc là-dessus c'est pareil. Le temps d'installation, pareil, hein, très rapide. C'est intelligent, c'est intéressant. Donc globalement c'est un jeu qui parle quand même à tout le monde. Et puis le fait d'avoir trois façons de jouer, hein, comme je l'ai dit en début de partie, soit le poids, soit la taille, soit l'espérance de vie, donne une certaine consistance au jeu. Voilà, mais écoutez, c'est à peu près tout pour Cardline. C'est un jeu que vous pouvez trouver pour... Alors, de mémoire, je crois que ça doit être 15 € ou 20. 15 ou 20, pas plus. Pas plus, voilà, 15 ou 20 €, voilà. Trouvable assez facilement, hein. Beaucoup de magasins, même magasins qui ne sont pas spécialisés, proposent le Cardline, tout comme le Timeline d'ailleurs. Donc, trouvable assez facilement en magasin. Voilà, c'est à peu près tout pour Cardline. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me mettre un petit like, commenter ma vidéo, voilà. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!